Alors, bonjour à toutes et à tous. Michel pour Direct Web TV. Je suis là. Nous sommes à la mairie de Caudry. Pourquoi? Vous l'avez vu dans le titre. On est sur le Chéri Live FM, Chéri FM Live. Et je crois que ça va dépoter. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Michel, bonjour les téléspectateurs. Alors, monsieur le maire, il y en avait... Regarde. Il n'y en avait pas l'année dernière. Pourquoi pas l'année dernière et pourquoi on revient cette année? Alors, il n'y en a pas eu l'année dernière, parce que l'année dernière, nous avons fêté les 80 ans de la libération de Caudry. C'était vraiment une grosse opération. Ça a duré toute une semaine avec un spectacle vivant. Il y a eu des expositions. J'en profite pour remercier tous les exposants, nos figurants, tous les gens qui ont participé à ce moment très important dans la vie de la commune, parce qu'on a pu honorer nos aïeux, on a pu honorer les gens qui nous avaient libérés. Et donc, c'était un moment très, très important. Alors, on n'a pas fait de carte podium alors qu'on en fait tous les ans. Donc voilà, cette année, on repart avec un nouveau carte podium un peu particulier. Un peu particulier parce que c'est un gros barnum quand même. Oui, tout à fait. Effectivement, Chéri FM Cambrai a eu l'opportunité de le faire dans le Cambrésis. Nous a proposé, effectivement, on a dit oui, on peut faire ce carte podium particulier, puisqu'on a un super site pour le faire. C'est la base de loisirs du Val du Rio. Voilà. Donc la production nationale de Chéri FM a été consultée là-dessus. Ils ont trouvé le site super. On peut mettre beaucoup de sécurité. Et donc, bingo, ça a matché, comme on dit. Puis ce qui est sympa, c'est qu'on entend parler de Caudry nationalement. Parce que Chéri FM fait une pub, mais pas qu'à Cambrai, il fait dans la France entière. Et c'est génial, ça. Oui, tout à fait. Un grand merci à Chéri FM d'avoir choisi Caudry. Alors, Bernard, oui, tu voulais... on va te filer le micro. Bonjour, Bernard. Bonjour Michel. Bernard qui a trop des cheveux blancs depuis quelques semaines. Enfin, disons que j'ai pas trop de cheveux blancs, mais je les perds en allant. Donc, ça se voit pas trop. Alors, on a eu la liste complète des noms. Oui. Alors, je vous les cite. Alors, il y a Claudio Capeo, il y a Vita, Amel Bent, Jack et Clara. Alors, on a eu... Ta secrétaire nous a dit, faut pas le dire, mais moi j'adore ça. Peut-être, mais on dit peut-être parce que c'est pas sûr du tout. Peut-être qu'il y en aurait une autre de vedette. Mais on dans le dossier, il y a un 6e artiste, mais bon, il n'est pas encore. Alors, si ça se fait, ça sera dévoilé en fin de semaine, début de semaine prochaine, vraiment au dernier moment. Et par Chéri FM, bien sûr. Mais il y aura un petit quelque chose, soit un petit quelque chose, ça sera genre DJ, quand même assez connu pour mettre un peu d'ambiance, ou un artiste. On le saura en fin de semaine, c'est la surprise, mais comme ça va encore se marquer sur les réseaux sociaux, sous la page. Ça va y aller. Mais je coupe parce qu'il y en a beaucoup qui nous envoyaient des posts comme quoi qu'on ne voulait pas citer les noms, mais nous n'étions pas au courant. On l'a su vraiment au dernier moment et on a dévoilé jour par jour les artistes. Mais que ce soit monsieur le maire, moi ou quoi que ce soit, on n'était pas au courant du tout des artistes qui venaient. On avait un doute, mais ce n'était pas certifié. En plus, c'était un coup de poker parce qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas, Mireille Mathieu. Enfin, Mireille Mathieu ou Jean-Paul Goya ou... C'est des artistes. Oui, mais bon, c'est pas le même gens qui seraient venus voir. Il a fallu mettre des sièges. Tout à fait. Puis que c'est interdit, les sièges. Alors, on rappelle la date, c'est le vendredi 19. On vient à partir de quelle heure? Alors, parce qu'il y a une visite du sous-préfet pour valider l'ouverture. Donc, les portes, ils ouvriront qu'à 17h. En sachant que le spectacle démarre à 20h, 20h30. Mais les portes seront fermées. Alors, ce qu'il faut, il y a deux entrées, une rue Blanqui et une rue de Cambrai. Uniquement deux. Uniquement deux. Et à chaque entrée, il y aura des fouilles. Donc, on va énumérer après, Marc, il va vous énumérer les objets interdits parce que ça sera mis à la poubelle. Pareil, les objets interdits nous sont imposés. C'est pas nous qu'on décide de pas prendre ça, pas prendre ça. Ça nous est imposé. Oui, d'ailleurs, j'ai vu la liste, c'est un petit peu la même liste dans tous les concerts. Dans tous les concerts. Ceux qui ont l'habitude. Ouais, tout à fait. Donc 17h ouverture. Enfin, si monsieur le préfet nous l'autorise, mais normalement c'est prévu 17h.
On pourra, on en parlera tout à l'heure avec Marc, on pourra boire sur place, il y aura quelque chose, Voilà. mais surtout pas manger, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Et... Oui, en premier, la Voix du Nord qui avait marqué, mais on a demandé ma collaboratrice a demandé un démenti. On a préféré pas le faire, puis après, la sous-préfecture nous a dit non, vaut mieux pas. Donc, on a autorisé 3 barnums. Donc, ça serait le Saint-Bernard, le Selvéa et le Gainsbar. Donc, mais ils feront pas de manger. Oui, ils feront à boire. À boire. Donc, de la bière normale, plus de l'eau, ouais, des softs, du jus de fruits. On a assez de restaurants en ville pour que les gens aillent en ville. Alors voilà, parce que dès que le concert va être fini, on va demander aux gens d'évacuer le site. Mais ils pourront aller, le but c'est qu'ils aillent se restaurer dans le centre-ville, au Saint-Bernard, au Martinus, il y a de quoi faire. Oui, parce que ça ne va pas finir très tard en plus, c'est ça qui est bien. Non, normalement, on a prévu 22h30, mais grand maximum pour nous c'est 23h. Quoi. On pourra encore Donc manger. les restaurants et les cafés vous attendent de pied ferme. On reviendra vers toi tout à l'heure. Là, on va aller à Monsieur Sécurité. Alors, c'est Marc. Marc, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as la liste exacte de ce qu'on ne peut pas rentrer dans la base de loisirs ce jour-là. Oui, bon, tout d'abord, revenir sur les mesures de sécurité qui sont exceptionnelles parce que l'événement est exceptionnel. C'est vrai qu'on avait eu un petit entraînement l'année dernière avec la libération de Caudry qui avait duré 3 jours. Une semaine avec les préparatifs, mais 3 jours effectivement, sur 3 sites différents. D'une part le Val d'Uriot, d'autre part le centre-ville, et aussi sur le convoi de la Libération qui avait traversé plusieurs communes le dimanche pour terminer la festivité. Donc là, on peut dire que l'avantage que nous avons cette année, c'est que ça se passe que sur un site, c'est sur le Val d'Uriot. Mais on aura beaucoup plus de monde. L'année dernière, on était à peu près à 1000, 1500 jours. Là, on est au minimum à 10 000 et à mon avis, beaucoup plus selon les stars qui viennent d'être énumérées. Alors, les objets interdits, oui, donc on ne met pas tout à la poubelle, parce que par exemple, les poussettes seront interdites. On faudra simplement repartir avec, c'est tout. Alors, les objets interdits, oui. Les objets interdits, ce sont les mêmes que sur tous les événements publics actuels, avec les mesures de sécurité qui ont été développées depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc les sacs à dos et tous les sacs de plus de 10 litres, les boissons alcoolisées, les bouteilles et les objets en verre ou en aluminium, parce que c'est considéré comme une arme, les poussettes, les trottinettes, les vélos, les skateboards. Alors vous allez me dire les poussettes, pourquoi mais... Oui, Marc, bouteilles en plastique, parce que c'est vrai qu'on a marqué les bouteilles et objets en verre. Oui. Donc, les bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique, c'est-à-dire que les grosses bouteilles par exemple, d'Evian, de Vittel pleines, c'est aussi une arme. Donc on peut rentrer avec une petite bouteille, mais on va enlever le bouchon pour éviter que ça serve d'arme. Donc je parlais des poussettes, mais tout simplement parce qu'en cas d'affolement, les premières victimes, ce seront les habitants des poussettes, c'est-à-dire les bébés qui seront renversés. Et il est souvent déploré, malheureusement, la mort de bébés parce qu'ils se font écraser. Oui, c'est pas parce que vous voulez pas d'enfants sur le... Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Et puis, ce sont des mesures de sécurité qui sont obligatoires, qui sont demandées par le sous-préfet. Donc, également, on interdit les casques, les parapluies, qui peuvent servir d'armes. Les objets, forcément, les produits illicites et dangereux, les drones et autres objets volants. Interdits, les matériaux explosifs pyrotechniques, bien sûr, les chiens, donc les animaux, donc sauf les chiens de guide, les pointeurs laser, les banderoles ou supports publicitaires, c'est pas le moment de faire une manif, la manif on la fera dehors, et puis tout ce qui est ordinateur, tablette et les perches à selfie. Voilà. Alors la liste sera mise sur le site de la ville de Caudry. La liste sera mise sur le site, oui. Et puis, on pourra s'y reporter. Alors, Bernard, il paraît qu'il va y avoir des hommes grenouilles. C'est ce qu'on va dire. Reprends le micro. Disons que la sous-préfecture nous a demandé de sécuriser les temps. Donc, il y a un dispositif de la protection civile très, très, très important. Que nous remercions, bien sûr. Dont 2... C'est pas des hommes grenouilles, mais c'est 2 nageurs qui seront sur paddle
pour sécuriser l'étang. Hein, et l'étang sera sécurisé aussi par des barrières ERAS pour éviter de tomber à l'eau. Mais c'est en cas de foule, mais on a préféré vraiment la sécurité 100%. Quand on parle de 10 000 personnes, est-ce que c'est le maximum ou alors on a encore une marge Non, c'est pas le maximum. C'est au début ce qui nous avait été demandé. Maintenant, on est plutôt sur 15 000. Mais comment ? Voire, tout dépend entre guillemets de la 6e personne qu'on pourrait monter à 18 000, mais le maximum, c'est 18 000, quoi, pour avoir la sécurité des gens. Alors, je me permets, Michel, parce que bon, on espère qu'on ne décevra pas trop de monde, ou même pas du tout de monde, mais il faut savoir qu'effectivement, nous, on est responsable avec chez FM de ce qui pourrait se passer, que la préfecture, forcément, vous le savez, hein, pour les gens qui organisent des brocantes, etc., à chaque fois, on doit mettre des mesures de sécurité importantes. Donc, on doit en mettre de très, très importantes chez nous. Et qu'à partir de 18 000, il y aura pas, ça ne sera pas 18 001 ou 18 002 ou 18 003. Ça sera à partir de 18 000, messieurs, dames, désolé, on ne peut plus vous faire rentrer parce qu'on est arrivé au maximum. Voilà. Donc, il faut le savoir quand même. Donc, venez plutôt de bonne heure pour être sûr d'avoir de place. Parce qu'il y aura un comptage. Il y aura de chaque entrée une personne qui sera avec un compteur. Je suis bien du plaisir. Mais... Voilà. Donc, il va avoir mal à son pouce. Mais une fois qu'on arrive au seuil, on sera obligé de fermer les portes. Alors, qui dit 18 personnes dit du stationnement. On va faire comment pour stationner à Caudry ? Alors, ça a été un très, très, très gros problème. Parce qu'on a quand même une bonne dizaine de réunions. Avec tout ce qui s'ensuit, quoi, la gendarmerie, les pompiers, la protection civile et puis tout. Et on a été obligé de demander à la CDAEC s'ils voulaient bien nous mettre à disposition la pâture ou le champ qui est juste à côté de la piscine, qui fait 17 hectares. Bon, après, on avait l'opportunité d'aller ailleurs aussi, mais malheureusement, les cultivateurs, ils ont déjà préparé leur terrain pour ensemencer, donc c'était pas possible. Donc, sur cette pâture qui se situe juste à l'entrée du contournement, il a été fauché, déjà en première partie, et il va être balisé, et il y aura du personnel pour vous... Oui, pour qu'on se garde n'importe comment. Voilà, parce que tout le monde sera... Il y a un sens de circulation. Donc ensuite, les voitures, quand ils seront garés, ils auront la possibilité de sortir en piéton pour rejoindre la Seine. Ils pourront passer sur le contournement. On fera des sorties pour éviter de marcher dans le champ jusqu'au bout, quoi. Donc ça a été, je remercie énormément la CDAEC de nous avoir autorisé, sinon on n'était pas... Donc on rentre par la rue... Alors on rentre par le contournement. Par la rue Barbus. Par la rue Barbus, mais la rue Barbus... À côté de la piscine, donc à gauche, quand vous arrivez du contournement, à gauche de l'espace nautique intercommunal, donc vous rentrez là. Ouais. Et il y aura quelques places aussi, la CDEC nous a autorisé à nous mettre sur le parking de la piscine. Sur le parking de la piscine. Mais à partir de la piscine, ça sera en sens interdit, parce que toute la rue de Cambrai jusqu'à la gendarmerie, ça sera qu'aux piétons. Okay. Avec le passage entre la gendarmerie et le synthétique, interdit à la circulation aussi, ça sera que du piéton. Alors, ce qu'on conseillera, moi, ce que j'aurais envie de conseiller aux Caudriens, c'est s'ils le peuvent, venir à pied. Pour eux, il vaut mieux venir à pied. Et laisser le parking pour les extérieurs, quoi. Ouais. S'ils le peuvent, bien sûr. Est-ce qu'il y a des navettes de prévues ou des choses comme ça pour... Non. On n'a pas prévu pour les personnes... quoique c'est pas évident. Après, c'est notre première. Il y aura peut-être des choses à améliorer. Mais... Parce que déjà, amener sur site, on a déjà des problèmes parce on peut pas mélanger les véhicules avec le public. Donc après, il y aura le seul qui vont pouvoir passer, entre guillemets, c'est le parking PMR, parce qu'il y aura un emplacement pour les PMR. Donc, dans la Seine, il y aura aussi un espace pour eux
Ils seront sur la salle, sur la terrasse. Ouais, ok. Donc on est limité en nombre. Il y en a déjà des inscrits en mairie, donc il faut s'inscrire en mairie, donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone pour qu'on puisse les contacter, et bien sûr qu'ils présentent leur carte, et c'est simplement ceux qui sont en fauteuil. Ceux qui peuvent être debout, tout ça, ils iront parce qu'on est très limité en place. Voilà, parce que la salle par elle-même, elle est divisée en loges, en poste de sécurité, poste d'observation. Donc la place, elle est quand même assez limitée. Ça va se passer comment sur la scène? Parce que bon, là, la base de Lozère est immense, et il va y avoir des grands écrans, Non, pour cette année, mais on a un champ de vision qui est très, parce que la salle, elle va être perpendiculaire. La scène va être perpendiculaire à la salle. Parce qu'on ne pouvait pas faire genre feu d'artifice, parce que la scène, elle fait quand même presque 130 mètres ou 135 mètres carrés. Donc c'est pas la petite scène qu'on a l'habitude de voir à Caudry, c'est celle entre guillemets qui est au Énergie Tour à Cambrai. Donc on a vu, il y a un champ de vision quand même qui est très important. Elle sera un peu en hauteur. Ouais. Par rapport au dessin du terrain, elle sera un peu en hauteur. Donc on verra bien. Non, de toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter? Parce que je pense qu'on a fait un grand tour. Oui, alors effectivement, donc, Bernard va nous redire juste un détail qui est quand même important, c'est que comme chaque année que nous faisons le Carpodium, c'est gratuit. Ah oui, bien sûr, je crois que c'est marqué sur l'affiche, mais oui, c'est marqué concert gratuit. Bon, parce qu'on a la chance aussi de Chérie FM, hier en partenariat aussi avec Énergie. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire à Caudry, parce que les artistes, on ne les paye pas. C'est Énergie qui diffuse pendant minimum une année tous les chanteurs et tout qui viennent, mais les chanteurs en contrepartie sont obligés d'assister à quelques concerts sur l'année. Donc on a la chance d'avoir un super plateau, mais pour nous c'est gratuit au niveau vedette. C'est pour ça qu'on peut se permettre un plateau aussi magnifique. Sinon, on ne pourrait pas. Comme vous disiez dans d'autres interviews précédemment, ce que vous faites là, si ça se fait tous les 2 ans, c'est moins cher que de le faire tous les ans. Tout à fait. Donc, tout à fait. C'est encore une économie pour la ville. C'est une économie pour la ville. Alors, si ça marche et puis qu'on n'a pas de problème, une année, ça serait le concert et l'autre année, ça serait le carnaval. C'est déjà une bonne chose. Alors, il va y avoir quelques rues en sens interdit. Ah oui, c'est aussi. Donc il y a la rue Berbus qui sera en sens interdit à partir de la piscine jusqu'au Saint-Bernard. Le passage entre la gendarmerie et synthétique. Alors la rue de la République jusqu'à la rue du Nant en sens interdit. Et la rue de Cambrai de Jean Jaurès à Dunant en sens interdit. Mais de toute façon, ça sera... là, ici, on attend après mais ils doivent être arrivés, les arrêtés. Ils doivent être signés et arrivés aujourd'hui. Donc, nous, une fois faut qu'on transmette à la préfecture, à la sous-préfecture. Et puis, après, on diffuse sur les sites. Et la base de... On espère que les gens vont respecter, pas comme la rue de Ligny. Oui, parce que j'insiste aussi que... Au feu d'artifice, il y en a qui n'ont pas respecté, mais malheureusement, vu que les effectifs de police étaient réduits, il n'y a pas eu presque pas de verbalisation. Mais ici, il y a quand même la fourrière qui est prévue. Donc, vous amusez pas à vous dire ça va marcher une fois, ça ne marchera peut-être pas 2 fois. Devant un garage ou devant une entrée d'urgence. Voilà, ou devant un sang interdit, comme j'ai vu. Connaissant Marc, ça ne va pas rigoler. Non, mais là, la dernière fois, pas la dépanneuse, la fourrière n'était pas prévue. Ici, elle est prévue. Bien sûr, la base sera fermée vendredi complètement. Oui, le temps de tout mettre en place. Voilà. Et l'aire du camping-car sera fermée à partir de jeudi, pour éviter que la personne ne puisse pas sortir. Donc, il y a beaucoup de choses à prévoir. J'espère et je remercie Eva qu'on a pensé à tout.
Puis Eva, on mettra ça sur le site de la ville. Et ça, toutes les informations complémentaires seront diffusées sur le site. Ben, merci à tous les trois, monsieur le maire. Merci à vous. Et puis, Marc, courage pour la sécurité. Bernard, vivement le 20. Voilà, c'est pour ça que Marc a pris des congés ce jour-là. Bon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville de Caudry où tout sera remarqué. Sinon, vous repassez en boucle la vidéo. Merci. Et pour les PMR, s'inscrire en mairie n'oubliez pas. pour qu'on ait les noms, pour Très qu'ils bien. puissent avoir une invitation. Sinon, ça sera. Puis il n'y aura pas de retransmission, juste des petits extraits. Les PMR Voilà. accompagnés que d'une personne Oui, et pas de toute la famille. Oui, on a déjà eu le tour aussi. Vous étiez à 12 à pousser là. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci à vous. Où je suis là. Alors, ça, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur notre chaîne YouTube et instantanément sur le site internet. Bonne journée à tous et on se donne rendez-vous le 19 à la base de loisirs du Val de Rio à partir de 17h. Il faudra courir pour être les premiers de voir la scène. Bye bye, merci.